Partout en Casamance, vous écoutez la radio Poukoumele FM 106.0 émettant à Goudomp. Nous sommes bien partis pour une synthèse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout d'abord, les titres. Lutte contre les violences basées sur le genre et promotion du respect des droits de l'homme. Amnesty International Sénégal renforce les capacités de 25 journalistes et animateurs des radios communautaires des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda. Amélioration de la santé et le bien-être des populations. Les collectivités territoriales de la région de Sédhiou font d'énormes efforts dans ce sens, mais il y a des choses qui restent à améliorer. C'est tout le sens de l'atelier qui les a réunis pendant 3 jours à Sédhiou. La saison des pluies 2024-2025 n'a pas encore dit son dernier mot. Les pluies sont encore annoncées par l'ANACIM pour cette première décade du mois d'octobre. C'est ce que indique le rapport de la 3e décade de septembre publié par le GTP de Ziguinchor. Tels sont les points essentiels à retenir dans ce journal. Nous passons au développement. Je suis en compagnie d'Abdou Diédhiou, alias Digue Eminem, qui s'occupe des machines. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Une session de renforcement de capacité sur les droits de l'homme et les violences basées sur le genre s'est ouverte ce vendredi 4 octobre 2024 à Tambacounda et pour 2 jours. Le dit atelier a l'intention de 25 journalistes et animateurs venus des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda vise à outiller les 10 femmes et hommes de médias afin de mieux développer des activités de communication sensibles au genre et à la promotion des droits humains d'une part et de produire les émissions de promotion de la lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles, les violences basées sur le genre. Aminata Djeika, la coordinatrice du programme d'éducation aux droits humains à Amnesty Sénégal, s'en explique au micro de Younous Baro. Je suis venue aujourd'hui animer la formation pour les membres des radios communautaires, c'est-à-dire les animateurs et les animatrices des radios communautaires, sur les droits humains et les violences basées sur le genre. Comme vous le savez, Amnesty International a un programme qui a débuté cette année en 2024 et qui va se terminer en 2026. Et on est dans les communautés et vous êtes dans les communautés. Comme on vise tout le monde dans les communautés, c'est important aussi de travailler avec vous, de vous sensibiliser et de vous informer, parce que la formation, c'est vous donner des outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos émissions radio en termes de droits humains, en termes de violences basées sur le genre, en termes de masculinité positive, pour vous permettre d'utiliser ces concepts et de les utiliser aussi dans le cadre de vos plages d'information. C'est important parce que les radios communautaires sont incontournables, vous êtes tout le temps avec les populations et pour nous, c'est un meilleur moyen aussi de sensibiliser les populations parce que les choses qu'on est en train de parler, c'est ce qui se passe dans nos communautés, c'est ce qui se passe dans nos maisons. Et on vous écoute, vous êtes bien écoutés. Et de ce point de vue, qu'on a organisé cette formation pour vous permettre de renforcer davantage vos compétences en termes de compréhension des concepts clés, comme les droits humains, les questions de genre, les questions de violence basées sur le genre, les différentes formations et surtout aussi les lois, les dispositions et les conventions. C'est important d'en parler. Donc voilà, c'est pour ces raisons qu'on a organisé en fait cette formation qui fait partie de la mise en œuvre de ce projet. Après Tamba, cap sur Sédhiou, où les élus locaux de la région ont tenu un atelier de partage sur les réalisations des collectivités territoriales en matière de santé. Certes, elles ont beaucoup fait, mais il y a encore des choses à prendre en charge pour assurer des soins de santé de qualité aux populations et des engagements ont été pris pour arriver à cela. Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, adjoint au maire de Diana Malari, que voici à ce propos. Parlant aux activités extrêmement importantes présidée par le gouverneur de la région, donc est consacrée au financement des activités de santé dans tous les domaines par les collectivités territoriales pour l'amélioration, bien entendu, des services de la santé. Donc, cette activité nous a permis donc de mieux comprendre l'objectif, la santé pour tous, donc, et de voir aussi les mécanismes de financement. Donc, il y a lieu de souligner, même le gouverneur l'a reconnu à la décharge des maires, que les collectivités territoriales font beaucoup d'efforts en matière de santé. Mais quelquefois, les données ne sont pas remontées au niveau central. Donc, ce qui fait que ce sont des efforts qui restent quelquefois, qui ne sont pas visibles, mais
qui a été souligné pendant ces 3 jours et qui ont été passés en revue. Il y a beaucoup de collectivités locales vraiment qui ont vraiment consacré beaucoup de montants par rapport à des activités de construction, de réfection, donc de postes de santé, de logement, donc de clôture des postes de santé. À côté des tâches traditionnelles, donc de fourniture de médicaments et d'autres lignes consacrées au niveau du fonds de dotation. Mais avec les ressources propres, aussi les communes financent donc la santé et des recommandations ont été formulées dans ce sens. C'est par rapport au fonds de dotation. Pour tout faire pour que ça soit à temps, parce que c'est pour le bien-être des populations. Le gouverneur même a promis de se rapprocher donc du Trésor pour faciliter. Donc, il y a aussi la couverture sanitaire universelle, la CSU, qui a été quand même abordée pour demander donc l'enrôlement du personnel communautaire dans la CMI pour leur éviter et pour éviter au CDS de les prendre en charge. Il y a aussi au niveau toujours des recommandations la formalisation des réseaux de CDS par département. Mais Sédhiou n'a pas de problème à ce niveau. Sédhiou a un réseau CDS que je préside moi-même en qualité de représentant des maires. Donc, je suis le président du conseil de surveillance, du conseil de direction du réseau CDS du département de Sédhiou. Mais Bounkiling et Goudomp n'en ont pas et des recommandations ont été formulées pour ces 2 départements. Des recommandations aussi ont été formulées pour les plans opérationnels collectivités territoriales POCT en matière de santé. C'est pour éviter des pilotages en vue que la commune, en rapport avec les techniciens, le CDS et tous les acteurs intervenant dans le domaine santé, suivant le PTA donc du comité de développement sanitaire, de faire donc un POCT qui est un plan opérationnel. Et les maires, les représentants de collectivités territoriales ont pris note. Donc disons, pour nous résumer, que c'est une activité en tout cas bénéfique pour nous élus et aussi pour les CDS. Je l'annonçais dans les titres, le groupe de travail pluridisciplinaire du département de Ziguinchor, GTP, a publié son rapport de la 3e décade du mois de septembre. Pour cette première décade du mois d'octobre, l'ANACIM annonce des pluies. Le SDDR signale la présence de chenilles légionnaires à Dar Salam et à Médina dans la commune de Niassia. Compte rendu, Mamadou Lamine Mané. Dans le rapport, l'ANACIM indique que la 3e décade du mois de septembre a enregistré des quantités très importantes de pluie. Dans le département de Ziguinchor, le cumul décadaire varie entre 336 mm à Adéane, 226 à Enampor. À Oussouye, le cumul se situe entre 228 mm à Cap Skirring, 169 à Djembérin. Alors que dans le département de Bignona, le maximum est noté à Tchobon avec 245 mm et le minimum à Kafountine avec 107 mm. À la date du 30 septembre, Mpac dans le département de Ziguinchor est la localité la mieux arrosée de la région, soit 1867 mm. La plupart des postes suivis par la météo nationale sont excédentaires par rapport à la normale 1991-2020. S'agissant des prévisions, l'ANACIM annonce une pause jusqu'au 6 septembre avec cependant des risques de pluie dans les régions sud du pays, des activités pluvio-orageuses pouvant occasionner des pluies modérées à faibles sont attendues du 7 au 9 septembre. Les marchés sont assez bien approvisionnés en denrées de grande consommation. Les activités de reboisement se sont poursuivies. Près de 300 arbres ont été plantés. Le service des eaux et forêts, en collaboration avec la zone militaire numéro 5, a tenu un camp citoyen en faveur des jeunes. 120 tonnes de poissons et crustacés ont été débarqués pour une valeur marchande de 121 millions de nos francs. Le renouvellement des
les permis de pêche et cartes de mareyeur a permis de collecter une redevance de 105 000 francs CFA. Sur le plan agricole, la situation est jugée stable. Toutefois, le SDDR et la DPV signalent la présence en faible quantité de la chenille légionnaire sur le maïs à Dar Salam et à Médina, Boudjalabou, dans l'arrondissement de Niassia. La période reste également favorable aux ravageurs des inflorescences et aux oiseaux granivores. La situation zoosanitaire est stable. La journée mondiale de lutte contre la rage célébrée le week-end dernier a servi de cadre pour sensibiliser davantage sur cette maladie très dangereuse. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Nous reparlons de notre reportage grand format qui nous mène à Bissine, le dit village de la commune d'Adéane qui a payé les lourds tributs du conflit armé en Casamance, retrouve sa population petit à petit. Et donc, pour bien accompagner cette dynamique de retour, le village de Bissine a besoin des infrastructures sociales de base, un sujet de reportage qui a intéressé notre reporter Younous Baro, suivant son reportage. À 7 km de Gagnon, Bissine, le dit village de la commune d'Adéane s'est vidé de sa population en 1992 à cause des années du conflit armé en Casamance. Mais aujourd'hui, avec la forte accalmie en zone sud, il est en train d'accueillir progressivement ses habitants. Adama Manga est natif de Bissine. On est resté ici pendant presque 60 ans et entre-temps, il y a eu le conflit casamancé. Et le village a quitté ici le vendredi 9 octobre 1992. Avec des enfants, on a tout laissé ici pour aller se réfugier en Guinée-Bissau. Nous sommes revenus avec l'aide des services militaires. Ils nous ont installés ici. Ensuite, il y a eu des ONG qui sont venus progressivement. C'est vrai, ils sont venus, ils nous ont mis dans une bonne situation, mais jusque-là, nous avons des difficultés. Pour encourager et consolider ce retour d'un brin d'espoir, les habitants de Bissine sollicitent auprès des nouvelles autorités l'électrification de leur village et son addiction en eau potable. Landim Biaï et Adama Manga ont porté leurs paroles. Les difficultés que nous rencontrons dans le village depuis le retour, c'est l'accès à l'eau. Et bien vrai que nous avons un château d'eau, mais l'extension n'est pas encore suffisante. Donc la population a 1 kilomètre pour trouver de l'eau. Dans cette parcelle, l'eau n'est pas accessible dans les maisons. Donc c'est notre grand souci. Vraiment, les autorités peuvent nous venir en aide dans ce sens-là. Ce serait vraiment bon pour la population. L'électricité aussi, donc ça pose problème. L'État nous est venu aussi en aide dans ce sens. Nous avons des panneaux solaires, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ces panneaux ne peuvent pas faire fonctionner les réfrigérateurs et consorts. Aujourd'hui, si on avait de l'électricité ici, nos jeunes garçons qui font du métier, qui sont en ville, peuvent revenir et travailler sur place. Ça pouvait permettre aux gens de revenir. Les menuisiers peuvent revenir, les mécaniciens, les soudeurs, chacun peut revenir et faire son métier dans son village. Le secteur de la santé constitue aussi une urgence à Bissine qu'il faudra prendre vite à bras le corps. En construction, ça fait maintenant 3 ans. Le poste de santé n'est pas encore terminé. On ne sait pas pourquoi. Vraiment, si l'État pouvait venir nous aider, vraiment, on sera très content parce que les femmes enceintes ici, je suis obligé de prendre une moto Jakarta. L'ambulance de Yagnon ne fonctionne plus. Et là, s'il y a des cas de grossesse, c'est tout à fait un grand problème. D'ailleurs, on nous demande que s'il y a une femme qui est en état de grossesse, qu'elle aille rester à Yagnon jusqu'à l'accouchement pour pouvoir revenir. Pour sortir du village, c'est coûteux parce que nous devons prendre des Jakarta que nous payons à 1000 francs, des fois à 1500 pour aller jusqu'à Yagnon ou bien à Kaour. Et pour ceux qui connaissent Bissine, nous avons beaucoup de fruits ici, de fruits forestiers. Et les villages environnants viennent chercher ces fruits-là ici. Aujourd'hui, si la route était bonne, l'achèvement de ces fruits-là serait très facile et très rapide. Bissine dispose d'une école primaire bien construite et bien équipée. Cependant, sa population souhaite avoir un collège d'enseignement moyen et un lycée pour épargner leurs enfants aux tracasseries de tutorat une fois qu'ils franchissent le cycle élémentaire. Nous avons une école qui est là, mais non pas de CM. Chaque année, en classe de CM2, nos élèves sont obligés d'aller un peu partout dans des CM. Non pas de CM ici, ni de lycée. Et nous demandons un CM et un lycée le plus rapidement possible pour pouvoir conserver nos populations. On demande aux autorités, surtout au président de la République,
jeter un coup d'œil dans des villages en situation de retour. Si l'État ne vient pas en aide, les villages ne peuvent pas faire une route. L'électricité, c'est aux mains de l'État. L'eau aussi, c'est aux mains de l'État. L'agriculture, principale activité de survie des populations, mérite également soutien et accompagnement. Nous vivons de l'agriculture. Si on peut avoir le matériel et la semence, ça permettra de faire une agriculture vraiment de qualité et de quantité aussi. Ce que la main-d'œuvre peut faire, le matériel peut faire ça 1000 fois. Nous pouvons dire sans risque de se tromper que toutes ces préoccupations, une fois solutionnées, permettront à ce village de Bissine de renouer avec son ambiance d'autant au clair de la lune, comme en attestent ces chants et pas de danse à l'occasion de la finale de la première édition du tournoi de la paix et de la réconciliation initié par les jeunes du village, dont la finale s'est jouée dimanche 30 septembre 2024 et qui a noté la présence de nombreux spectateurs venus de tous les coins de la commune d'Adéane et ses environs. Merci beaucoup à Younous Baro pour ce grand reportage. Dans un instant, direction les stades. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, les phases préliminaires de l'EDECAV de Goudomp, comptant pour les phases regroupées prévues à partir du 10 octobre prochain, se sont bien déroulées. Le président de l'EDECAV de Goudomp s'en félicite. Idrissa Viedjeme invite l'ensemble des acteurs du mouvement Navetan à continuer d'œuvrer pour le fair play, pour le rayonnement des dites phases. Le voici au micro de votre serviteur. C'est un bilan très satisfaisant dans l'ensemble parce que voilà, on a démarré en tout cas les préliminaires dans de bonnes conditions. On les a également terminés vraiment dans d'excellentes conditions, Dieu merci. C'est l'occasion en tout cas pour moi de remercier les équipes qui ont compéti durant ces phases préliminaires. Elles ont été très exemplaires. En tout cas, il n'y a pas d'incident en tout cas majeur à signaler dans tous les terrains où a eu lieu la compétition. Donc aujourd'hui, Dieu merci, hier, de presque 8h jusqu'à 20h, on était en train d'évacuer les cas litigieux. Donc aujourd'hui, je pense que toutes les ASC en tout cas qui étaient concernées par les préliminaires ont reçu leur PV. On va observer un battement de 2 jours. Ensuite, s'il n'y a pas de réaction, on va directement faire sortir le calendrier des phases regroupées qui doivent démarrer incessamment, notamment le 10 octobre. Donc, combien d'équipes ont eu à participer et combien sont éliminées? Normalement, pour ces préliminaires-là, il y a deux secteurs. Voilà, le secteur qui va de Djarakunda à Kaour. Normalement, il y avait 10 équipes. Donc, 5 sont passées. Et normalement, 5 sont éliminés. De l'autre côté, c'est-à-dire le secteur qui va de Samine jusqu'à Nyanga, Kolibantan, Karantaba et autres, il y avait 12 équipes. Donc, sur les 12 équipes, c'était des poules de 3. Donc, pour chaque poule, le premier est qualifié directement. Donc, ce qui fait que nous avons 4 qualifiés qui vont rejoindre les autres qui étaient déjà qualifiés. Donc, et le groupe sera complet. Donc, quel message à l'endroit des équipes qui vont bientôt démarrer? Oui, un message de paix, de sensibilisation, de bon comportement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les phases départementales, c'est la fête de tout le monde, de la jeunesse, en tout cas de toutes les couches. Nous sommes là. En tout cas, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi d'inviter tout le monde. Voilà, toute personne qui peut se déplacer à Goudomp ou à Mangarungu, de venir assister avec nous ensemble à cette fête-là, en tout cas du département qui se tiendra du 10 au 19 en tout cas. Laissez-moi remercier en tout cas les organisateurs, en tout cas tous ceux qui se sont battus dans les terrains où je n'étais pas, pour qu'en tout cas les choses puissent se tenir dans d'excellentes conditions. Parlons à présent des Navetan. La jeune de Kaour va jouer sa finale ce samedi 5 octobre 2024 au terrain de Kanema. En catégorie cadette, Senghor Escale joue contre Manekunda 2. En junior senior, Kanema va croiser le fer avec le voisin de Manekunda 2. Une finale qui a comme marraine Madame Émilie Biagui, l'épouse du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Bokal. Et puis la finale journal de Djibanar se tiendra aussi ce samedi 5 octobre 2024 au stade Maloukoumba Massari de Djibanar. En catégorie cadette, Mitou fera face à la cité Arsens. En catégorie senior, Réveil Balam-Mansoin fera face à Kounayan. Le parrain, il s'agit d'Aliou Da Silva, coordinateur départemental de PASTEF. Nous y reviendrons.
Liste des 26 joueurs retenus pour la double confrontation du Sénégal contre le Malawi, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. La sélection sera conduite à titre intérimaire par le premier adjoint Pape Bounatiaou et le deuxième adjoint Teddy Pellerin, sous la supervision et la coordination du directeur technique national, M. Mayassine Mar. Cet élément marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Lutte contre les violences basées sur le genre et promotion du respect des droits de l'homme. Amnesty International Sénégal renforce les capacités de 25 journalistes et animateurs des radios communautaires des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Tambacounda. Amélioration de la santé et le bien-être des populations, les collectivités territoriales de la région de Sédhiou font d'énormes efforts dans ce sens, mais il y a des choses qui restent à améliorer. C'est tout le sens de l'atelier qui les a réunis pendant 3 jours à Sédhiou. La saison des pluies 2024-2025 n'a pas encore dit son dernier mot. Des pluies sont encore annoncées par l'ANACIM pour cette première décade du mois d'octobre. C'est ce que indique le rapport de la 3e décade de septembre publié par le GTP de Ziguinchor. Merci à Abdou Diédhiou alias Digue Eminem pour la mainmise à la réalisation. Devant ce micro pour la présentation, Lamine Fati, votre fidèle serviteur. La rédaction vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez de très bons moments à l'écoute des meilleurs programmes de la radio Poukmel FM 106.0 émettant à Goudomp. Gardez la fréquence, la version Mandeng, c'est tout de suite. Au revoir. Le président de l'ASC Bissine. Très bien, comme le développement commence à renaître avec l'espoir du retour. Des difficultés m'ont manqué dans le village. Il y a le message du marché à l'endroit des autorités. Ok, puis le message de monsieur pour autorité liée. Donc momo ibeda mentoni c'est makono au côté de vraiment on va dire pas que ça te molé mon kata problème floti problème bio. Et c'est vrai ça tombe mbul janne. Mais ça to extension jusqu'à présent à Mansi parce que Dieu m'en fout à Souto. Donc il y a borne fontaine le lundi de vraiment il doit faire en tout cas au moins demi-kilomètre pour que futa Dieu be damendo. Et problème flanjan mon kata fana pour un programme c'est vrai état ya ma koy donc panneau solaire samara moulé janto et be mbul janne mais ça ne peut pas suffire parce que frigol et bouquet marché non. Voilà, vrai numéro sur télé une télé sur bien sur mais les frigos pour conservation des produits donc bitlo mol sotno fana mun kata fana silo fana accès pour la surtout l'accès au village donc presque que bo bisin dan kata jaño c'est au facile l'école joko bo jaño kata fo Ziguinchor donc c'est tellement coûteux pour la population. Niaji be nga fo nyami bilan vraiment mol content da bakel parce que niaji be a commencé ta kayro kono ala banda kayro kono bi niaji be nga journée sapaleke donc journée sabol kono secteur fulalon donc secteur premier follow wol bota nan jara kunda kana fo kaw donc ni woni niaji be équipe tan nabi donc lulu qualifieta lulu sita donc au secteur de kabo saben kata fo ko li bantang nyanga nyol wol équipe tanim flal benonje est divisé en 3 poules donc au poule sabol kono no poule nani du moins au poule nano kono la munkere premier oti follow de vraiment molo lechka donc nyaaji be kunu depuis 8h fo so monda fo 20h benon sélection pour que kal évacuer nga PV bondi bi PV betatale donc mba jibela tilufula ni équipe de ma en tout cas appel OK sina calendrier bonni pour phase mu yalon ko be démarrer la le nyin karoti litan ay banna finalo karoti litan ni kono inshallah donc c'est mon fono équipe le mu yalan ko yanter participer là ko compétition yentera wan c'est mon fono vraiment ka foye ke nyim mo be ra fetolti en tout cas momo intention furu be bulu en tout cas mais e kana futan na tulun lato de toute façon nga fo nyamin tel ben disposition be ci kalale pour Moussa na mouleta la sécurité kono marché l'état ko et que le maire gagne donc bi nga fo nyami gudom be département be la feto
donc didnin keba musuka fuke momo sinano ikafu molma vraiment pour feto eta kun tel mammo écarté donc momo sinano en tout cas itialan ko nata pour feto eta kun be batola et incessamment en tout cas le 10 inchallah coup d'envoi be dira budon poja ani mangarungu